Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Si vous avez également votre Vénus en cancer, vous pourriez peut-être trouver des éléments, des informations qui résonnent avec votre situation émotionnelle ou sentimentale. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je le rappelle dans chaque vidéo. Je vais juste faire un petit survol pour l'interprétation de ces cartes. Si vous voulez une interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir ou à découvrir la vidéo de votre tirage général du mois de janvier pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Alors, rappelez-vous, pour ce mois de janvier, je vous ai parlé ici en énergie focus de communication, d'échange, de dialogue, de conversation. La communication sera déterminante pour vous par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cadre d'une relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Là, en l'occurrence, on peut me parler d'un couple, mais on peut me parler aussi d'une relation très forte, une relation qui est solide, une relation qui date d'un certain temps déjà, donc ça peut être une relation d'amitié, mais ça peut être aussi un couple, une relation d'amour. On voit que là, il peut être question, à un moment donné, de quelque chose à régler par rapport à la notion de confiance, par rapport à la notion de fidélité. On voit que là, effectivement, ce mois-ci, on a une notion de stabilité, de consolidation dans le cadre d'une relation, grâce à un dialogue, grâce à une conversation, grâce à la notion de communication. Donc là, on peut me parler aussi de réconciliation, que ce soit amical ou amoureux dans le cadre d'un couple. Mais en tout cas, je vous ai dit que, mais voilà, on a cette notion ici d'attachement. Pour moi, je vois une relation qui est solide. Voilà. Donc, effectivement, il peut être question à un moment donné de certaines difficultés qui sont rencontrées dans la relation, dans cette relation ou dans ce couple, par rapport à la notion de confiance. Mais en tout cas, ce que je vois là, moi, c'est qu'on a cette notion de réconciliation. Je pense ici de rapprochement, de consolidation et de stabilité. On voit ici avec le tarot qu'effectivement, il va être question, peut-être pour vous, d'une réflexion. Ça pourrait être dans le cas d'une relation aussi avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, on voit que là, vous allez beaucoup réfléchir, mentaliser. On a 2 cartes d'épée, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre tête, je pense, et qui vont vous amener à parler, à communiquer, à exprimer certaines choses pour consolider une relation ou pour aller vers une réconciliation. Là, on voit qu'effectivement, avec ce 2 d'épée, il y a une notion de dualité, de questionnement, de confrontation aussi, là. Est-ce que vous allez vous confronter à vous-même par rapport aux notions que j'ai abordées, ou peut-être vous confronter à une personne qui est importante pour vous quand même, une personne avec qui il y a quand même un certain attachement. Avec ce 2 d'épée, à un moment donné, il peut être question quand même d'avoir à décider, à trancher, à choisir, à oser aussi se mettre en avant, à oser exprimer certaines choses, affirmer votre position, affirmer votre choix, affirmer quelque chose, vous affirmer tout simplement pour certains d'entre vous. Et vous êtes dans cette énergie-là, parce que la reine d'épée, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, elle ne mâche pas ses mots, mais elle parle avec une certaine finesse, avec une certaine intelligence, dans le sens où c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un, la reine d'épée, qui réfléchit beaucoup avant de parler. Voilà, donc là, il y a cette notion de réflexion, d'analyse par rapport à un choix qui est à faire, par rapport à une situation qui vous met un petit peu dans l'hésitation ou dans la contradiction, et qu'à un moment donné, vous allez choisir, vous allez décider, vous allez trancher. Voilà. Alors, regardons ce que votre tirage fait ressortir pour vous sur ce mois de janvier. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand. Ici, je vais utiliser dans un second temps l'oracle Mathéès, ici. Et pour terminer, je vous proposerai une petite carte message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je vous mets en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo pour les personnes que ça intéresse.
Donc nous avons nos cartes. Alors, vous avez vu la coupe pendant que je préparais le tirage. Vous avez eu dans la coupe la carte de la cigogne et la carte du soleil. Donc on parle ici d'énergie extrêmement positive. On parle de changement, de progression bénéfique, positive. L'idée aussi d'une mise en lumière de quelque chose, d'une compréhension, d'une conscientisation qui permet l'évolution d'une situation, l'évolution d'une relation. Et effectivement, ici, on parle bien de réflexion, d'analyse, donc de compréhension, de conscientisation qui permet de trancher, de décider et visiblement qui amène aussi un changement bénéfique et positif puisque là, on a bien cette notion de consolidation, de stabilité dans le cas d'une relation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale ou entre frères et sœurs dans le cadre d'un couple, d'une relation amoureuse. On a une notion de confiance qui revient ou une notion de réconciliation, de rapprochement. Donc on a des énergies quand même très positives. Vous avez vu aussi la carte des poissons a sauté 2 fois. Elle est au dos ici du jeu. Donc on a encore une fois quelque chose qui se stabilise, qui se consolide. La notion aussi ici de partage et la notion d'investissement par rapport à quelqu'un. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bon. On peut y aller. Les étoiles. Alors là, il y a un espoir. Il y a une attente. Il y a l'idée aussi d'être capable, oui. Il y a l'idée ici avec cette carte-là de faire preuve de patience et de persévérance. Donc on a la carte du chien qui est ressortie, qui était présente ici dans les énergies de votre premier tirage. L'encre est également présente. Nous verrons si les oiseaux sont là. Oups. Alors, la carte de l'homme qui est ici va vous représenter vous ou représenter peut-être la personne de votre cœur puisque ça reste un tirage général donc on peut mettre les énergies, les personnages en miroir. C'est une énergie en tout cas, c'est quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine. Ok. Donc on n'a pas la carte des oiseaux, mais on a quand même 2 des 3 cartes qui sont ressorties. Je regarde où se situent les oiseaux dans le tirage, ici. Et oui, à un moment donné, il y a une dispute. Vous voyez, à un moment donné, il y a une tension intérieure ou une dispute avec quelqu'un. Là, il y a des mots qui sont un petit peu, voilà, qui peuvent dépasser la pensée. Ici, on a des mots un petit peu durs, une notion de tension, une dispute qui demande ici de se positionner, de décider, de choisir. Ça rejoint l'énergie ici du 2 d'épée. On a quelque chose à trancher, quelque chose à décider. Ah, et vous voyez, il y a la clé et la cigogne qui arrivent derrière. Donc effectivement, là, je pense qu'il est question peut-être d'une décision qui peut être un petit peu compliquée à prendre ici par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage quand même. Mais on voit que là, avec la clé et la cigogne, il y a un changement réussi. Il y a une notion de, même si on a encore ces doutes qui sont là, qui sont présents, il y a la notion de confiance qui arrive et la notion de stabilité, d'équilibre qui se fait. Alors, ici, on voit que en énergie principale, il y a quelque chose qui vous travaille, et qui vous travaille émotionnellement. Donc c'est pour ça peut-être que vous faites beaucoup appel à votre mental ici, parce que je vous ai dit avec les épées, on est beaucoup plus dans le mental que dans l'émotionnel. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions ce mois-ci qui font que peut-être vous les canalisez, ces émotions, avec la carte de la tour. C'est comme si vous mettiez des barrières. Ça peut être une forme de protection ici. On met en place, oui, un système de protection par rapport aux émotions, par rapport à ce qui est ressenti. Parce qu'effectivement, on voit que il y a quelque chose ici qui blesse à un moment donné. C'est pas une déception, mais c'est plutôt ici une blessure ou quelque chose. Alors, on a la tour quand même ici, donc une blessure qui peut être vous concernez vous ou concerner cette personne. Ça peut être la personne de votre cœur en l'occurrence ou une amitié ou une relation familiale. Mais en tout cas, on voit qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui blesse ici. Et on n'en parle pas avec la carte du livre. Hein. C'est quelque chose qui est vécu vraiment intérieurement, qui apporte beaucoup d'émotions. Peut-être aussi de la tristesse. Il y a une situation ou une relation qui semble être en difficulté ou qui semble être difficile, surtout sur le plan émotionnel, parce qu'il y a des attentes, il y a de l'espoir pour quelque chose, il y a une aspiration ici qui est présente, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'attente qui est là depuis longtemps.
Cette souffrance ou cette difficulté ici peut être en relation à un passé ou dans le fait ici d'être seul ou de se sentir seul, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en relation avec quelqu'un. Cette notion de solitude ici, pour certains d'entre vous, ce sentiment de solitude, que ce soit une réalité ou un ressenti, il est là, il est présent depuis longtemps. On voit qu'il y a une notion d'amitié aussi pour certains d'entre vous qui est présente, une amitié de longue date, une amitié sincère, une relation en tout cas, hein, qui est vraiment ici dans la sincérité, dans la droiture, dans l'honnêteté, et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait mal, quelque chose qui blesse. Alors soit c'est parce que, soit c'est quelque chose qui blesse, vous le gardez en vous, il y a quelque chose qui est refoulé, ou alors vous n'exprimez pas vos émotions, vous êtes peut-être aussi, pour certains d'entre vous, face à quelqu'un qui a tendance à mettre des barrières et qui n'exprime pas ses émotions, ses ressentis ou ses sentiments, soit c'est ici une blessure émotionnelle par rapport à quelque chose qui a été caché. Parce que là, on voit bien que à un moment donné, il y a un sentiment de trahison par rapport ou concernant quelque chose qui n'a pas été exprimé. Voilà. Pour d'autres, ça va être dans le fait de vivre une relation cachée aussi, pour certains d'entre vous. Hein. Mais si on parle de relation cachée, moi j'ai quand même ici un couple solide. J'ai quand même un couple solide, donc si vous êtes dans une relation triangulaire ou si vous vivez quelque chose de caché, je vous vois quand même rester fidèle à quelque chose qui est établi déjà depuis longtemps. Voilà. Alors, ici, on voit bien que... je pense pas que ce soit une rencontre à proprement parler. Hein. Je pense pas que ce soit une rencontre, ou alors c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer il y a quelques mois, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au printemps, ça c'est possible, et qu'il y ait déjà un attachement très important dans cette relation. Qu'elle soit d'ailleurs toujours amicale ou qu'elle soit devenue amoureuse. Parce que là, on a quand même ici l'idée qu'il y ait une difficulté pour certains d'entre vous de passer de l'amitié à l'amour. Vous voyez, pour certains d'entre vous, c'est une relation amicale de longue date, mais qui est un peu plus que ça. Parce que là, on voit qu'il y a un espoir, une attente, qui n'est peut-être pas forcément exprimée. Parce qu'il y a une autre personne, parce qu'il y a une énergie tierce, et du coup, on reste dans cette amitié, tout en ayant de l'espoir que cette relation puisse devenir un petit peu plus que de l'amitié. Mais c'est pas quelque chose qui est exprimé, j'ai l'impression. Hein. C'est quelque chose qui est refoulé. Alors c'est peut-être pour ça aussi que la notion de communication sera importante et déterminante pour vous, amis Cancer, sur ce mois de janvier. Alors là, ce tirage est très dense, donc je vais pas pouvoir forcément me focaliser sur les couples, les célibataires, les triangulaires, ça va être compliqué. Je vous fais part des informations qui ressortent, des ressentis que j'ai, et c'est à vous après de faire, de reconstituer en quelque sorte le puzzle par rapport ou avec les éléments qui résonnent par rapport à votre situation, par rapport à vos ressentis. Là, on voit bien qu'effectivement, on a au centre, et je vais revenir après, parce que là, on a quand même quelque chose de très important et qui rejoint les énergies que l'on a abordées ici avec ces trois cartes, et qui rejoint aussi les énergies de la coupe du Petit Lenormand. Mais ici, on voit bien qu'il y a quelque chose à régler, là. Alors, ça peut être par rapport à un sentiment de solitude, ça peut être par rapport à un passé ou par rapport à quelque chose qui n'est pas exprimé, qui est refoulé, parce que là on voit bien qu'il y a quelque chose d'émotionnel, il y a un espoir, une attente, je vous vois avoir une connexion très forte avec quelqu'un, un attachement important ici, et l'espoir ici peut-être de quelque chose de nouveau, l'espoir de pouvoir faire des projets, de pouvoir se projeter différemment ou dans quelque chose de nouveau. On a quand même ici, dans les énergies principales, l'idée qu'il y ait la réalisation, la concrétisation d'un élément nouveau dans votre vie émotionnelle ou sentimentale pour vous, amis Cancer, sur ce mois de janvier. On a quand même ici, il y a un nouveau bonheur pour moi, hein, très clairement un nouveau bonheur. Donc ça peut être dans une relation existante, mais ça peut être aussi dans une relation d'amitié qui se transforme, ou par rapport à une relation, comme je vous le disais, amicale ou peut-être même familiale. Il y a l'idée d'un nouveau bonheur, donc l'idée d'une énergie nouvelle qui amène un épanouissement, un bien-être, de la tranquillité, de la sérénité, une certaine forme de soulagement. Voilà. Je vous sens avoir attendu quelque chose ou quelqu'un pendant quand même assez longtemps. Parce que là, je vois de la patience, de la persévérance, vraiment cette notion que on est vraiment dans l'attente, véritablement. Je regarde la carte du cœur. Qu'est-ce qui se situe avant et après le cœur? Ouais, ok.
Alors, on a bien ici quelque chose une notion de lenteur. Je vois bien une notion d'évolution, quelque chose qui grandit, qui évolue, mais qui prend du temps. Et on a d'ailleurs la carte du mont ici. Donc le mont représente aussi la notion de temps relativement long, parce qu'il y a ici une notion de lenteur, de blocage, ici, appuyé en plus avec la carte du cercueil. Une situation, ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être un blocage émotionnel aussi par rapport à un passé, comme je vous le disais, pour certains ou certaines d'entre vous, une difficulté à faire le deuil d'une situation ou le deuil d'une relation. Ouais, bah oui. Donc là, on ouvre le tirage quand même avec les étoiles. Donc là, on va parler de réalisation, de concrétisation, d'espoir, quelque part, qui est justement posé, puisque ici, on parle de réalisation. Donc là, on voit bien que il y a cet espoir caché qui est présent, mais je sens la notion de réalisation, et comme on l'a vu dans la coupe, il y a une notion d'évolution, de changement positif pour vous, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez, que ce soit émotionnel ou relationnel avec quelqu'un. Là, il y a l'idée aussi, ici, de prendre un petit peu de recul, de prendre le temps, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à quelque chose qui vous déçoit, quelque chose ou quelqu'un. On voit bien que là, à un moment donné, il y a une déception ou un sentiment peut-être... Cette idée de trahison, là, je sais pas, je la ressens pas comme une trahison ici quelque part. Je la ressens pas comme une trahison, mais plutôt l'idée qu'il y ait une déception. Il y a quelque chose qui vous fragilise émotionnellement et qui apporte une déception. C'est pas forcément la trahison, mais le fait qu'il y ait peut-être ici une notion de jalousie dans cette relation par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut être par rapport à des enfants, mais ça peut être aussi par rapport au fait d'être ou de rester loyal par rapport à une personne du passé. Encore une fois, c'est marrant parce que je l'ai eu beaucoup, cette énergie-là. Je sens quelqu'un qui reste loyal, qui a l'impression de devoir quelque chose à une personne qui fait partie du passé. Et ça peut avoir une influence sur la relation actuelle ici, qu'elle soit amicale ou amoureuse, peu importe. Voilà, il y a cette notion de droiture, de loyauté, comme si vous vous sentiez redevable par rapport à quelqu'un du passé. Et ça a une influence sur la relation d'aujourd'hui, parce que ça peut créer des jalousies, ça peut créer, comme je vous le disais, une notion de quelque chose à régler par rapport à la notion de confiance ou de fidélité. Voilà. Donc il sera question de trancher, je pense, par rapport peut-être à cette personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. On a l'idée aussi là de rester quand même, ça c'est des énergies importantes, parce que ici on voit que vous restez positif malgré la difficulté, malgré quelque chose qui peut être lourd à porter ou difficile à vivre. Il y a cette notion de cet espoir, cette confiance quelque part qui est présente, malgré ici quelque chose d'émotionnel, d'un petit peu lourd, d'un petit peu compliqué, ou peut-être avec une notion de manque de confiance. Je pense pas que ce soit vous qui n'ayez pas confiance en l'autre, mais plutôt l'autre. Il y a quelque chose par rapport à un passé, ou par rapport à l'autre personne. Il y a cette idée d'être heureux ou heureuse malgré tout dans cette relation, malgré les difficultés, malgré les non-dits, et malgré effectivement peut-être une déception par rapport à cette notion de loyauté ou éventuellement de confiance. On reste positif pour cette relation. On continue d'y croire parce que je pense qu'il y a une connexion très forte entre vous et cette personne. Ça peut être un lien d'âme sœur, ça peut être une relation karmique. Alors quand je parle de lien d'âme sœur, c'est pas forcément voué à être vécu comme une relation amoureuse, attention. Les liens d'âme sœur peuvent tout à fait exister dans le cas d'une relation familiale, dans le cas d'une relation amicale, sans forcément que ce soit voué à être vécu comme étant quelque chose de sentimental ou d'amoureux, si vous voulez. Mais là, on voit bien qu'il y a une connexion extrêmement importante, extrêmement forte entre vous et cette autre personne. Un attachement très très important. Et je pense que c'est pour ça ici qu'on a cette notion de solidité, éventuellement de rapprochement, de réconciliation pour certains d'entre vous, grâce au dialogue, grâce à la communication, parce qu'on voit effectivement qu'il y a des non-dits, peut-être depuis un certain temps, et qui crée de la contrariété, qui crée peut-être aussi de la jalousie ou de la méfiance. Parce que là, je ne parlerai pas forcément de trahison, je n'ai pas la sensation qu'on me parle de trahison, mais plutôt d'une méfiance ou d'un manque de confiance, parce que justement ici, il y a
quelqu'un qui a tendance à mettre des barrières, à ne pas... On va pas parler de mensonges ici, je ne pense pas, mais on va plutôt parler de non-dits, de choses qui ne sont pas exprimées, parce que vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à intérioriser ses émotions, ses ressentis. Donc c'est pas quelqu'un qui cache, c'est juste quelqu'un qui n'exprime pas. C'est pas la même chose. Mais par contre, on voit que ça crée effectivement des suspicions, des contrariétés, une difficulté peut-être à s'investir dans la relation ou à pouvoir consolider certains projets que vous pourriez avoir par rapport à cette personne. Alors, nous allons recouvrir ce tirage avec l'oracle Mathéès. Voilà, alors vous avez vu dans la coupe, hein, on a eu la carte de la confusion et la carte de la force. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a de l'indécision, il y a des doutes, il y a de la confusion, il y a de l'incertitude par rapport à cette notion de confiance, que ce soit intérieure, personnelle ou dans le cas d'une relation. Là, je pense que il y a quelque chose qui va être, encore une fois, énormément, beaucoup mentalisé. Vous allez beaucoup réfléchir à une situation, à une problématique peut-être de confiance ou de fidélité dans le cas d'une relation, voyez. Même si, je vous ai dit, j'ai pas ressenti la notion de trahison à proprement parler, mais plutôt quelque chose à régler par rapport à la notion de confiance. Alors, allons-y. Première carte ici, la tornade. Alors, cette carte-là, elle va représenter les contrariétés. Elle va représenter les blocages, la notion de retard. Donc peut-être que sur la saison de l'automne, là, donc dans les mois précédents, vous avez été dans l'attente, dans la persévérance, dans l'espoir de quelque chose par rapport à quelqu'un, ou pour pouvoir régler éventuellement une situation, une situation qui peut avoir été à un moment donné peut-être tendue, conflictuelle par rapport à une problématique. Je sens que vous avez été sur cet automne dans l'espoir, dans l'attente, dans l'aspiration, la possibilité de concrétiser quelque chose par rapport à votre état émotionnel ou par rapport à une relation donnée. Alors la tornade, pour moi, c'est aussi l'idée quand même de faire table rase, parce que vous savez que la tornade, quand elle passe quelque part, elle balaye tout sur son passage, vous voyez? Donc pour moi, cette carte-là, c'est ce qu'elle représente, avant tout. C'est la notion de balayage ici. Donc peut-être que sur ce mois de janvier, vous avez la possibilité ici de concrétiser cette idée, cette notion de balayage par rapport à quelque chose qui a eu lieu sur les semaines ou sur les mois passés, vous voyez? On va regarder, hein, ça va dépendre des cartes qui sont autour. Alors la suivante, voilà. Je vous en ai parlé hein, avec le petit Lenormand. Hein. Et vous voyez, ça tombe sur la carte du chien. Donc là, il y a l'idée d'un rapprochement, il y a l'idée d'un mieux-être, il y a l'idée de quelque chose qui va être accepté, la possibilité de pouvoir se rapprocher, se réconcilier avec quelqu'un, de pouvoir renouer des liens ici. Parce que de toute façon, je vous ai dit, il y a une relation qui est très forte, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, il y a un lien très fort. Vous êtes attaché à cette personne. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc là, effectivement, on a bien cette idée de réconciliation et que peut-être le fait de renouer avec quelqu'un, de retrouver des rapports équilibrés, mais ça va demander ici peut-être de faire table rase d'un passé, hein, de quelque chose qui a pu mettre à mal une notion de confiance et ça pourrait très bien être en lien, en relation aux réseaux sociaux, à Internet, à toutes les communications, tout ce qui peut être virtuel. Ici. Alors, on a la carte de l'homme, donc là, il y a l'idée ici de certaines... Alors, ça va être vous en tant qu'homme, ou représenter la personne en face de vous, ça peut être un homme, ça peut être une femme avec une énergie plutôt masculine. Il y a l'idée ici également d'entreprendre les actions nécessaires pour pouvoir atteindre un objectif dans le cadre de cette réconciliation, dans le cadre de ce rapprochement, des actions qui sont entreprises justement pour balayer certaines choses et pouvoir se rapprocher de quelqu'un, pouvoir se réconcilier. Là, vous voyez, on a le savoir. Donc, ça résonne ici. Cette carte, elle fait écho avec ce dont je vous ai parlé. Ce qui n'est pas exprimé, ce qui est refoulé, ce qui a pu être tu à un moment donné, parce que je pense pas qu'on parle forcément non plus de secret. Hein, de choses qui sont cachées, mais plutôt de choses qui sont refoulées ou qui ne sont pas ou qui n'ont pas été exprimées à un moment donné. Donc là, on a le savoir. Donc ça peut être l'idée que là,
vous apprenez quand même quelque chose, vous découvrez quelque chose, ou alors vous creusez. Avec cette carte-là, on fait l'effort ici de comprendre. On creuse un petit peu, on va chercher les informations, que ce soit en soi ou par rapport à une situation. Mais là, on peut parler ici de réflexion pour quelque chose de nouveau, pour se réinventer, pour insuffler quelque chose de nouveau dans une relation, dans l'optique d'un rapprochement, d'un mieux-être ou d'une réconciliation avec quelqu'un. Oui, ben oui. Bien sûr que la carte de l'amour est présente, bien sûr, on le voit bien, il y a beaucoup d'émotions, et là je parle d'amour avec un grand A, c'est pas forcément un amour amoureux, vous voyez, hein, il y a beaucoup de formes d'amour qui existent, qui sont différentes. Donc effectivement là, sur le mois de janvier, alors peut-être que ça a un lien aussi avec des événements qui se sont produits sur les semaines ou sur les mois passés, c'est possible, hein, quelque chose qui s'est produit sur l'automne par exemple. On voit que là, par rapport à la vie émotionnelle, sentimentale, avec la tornade, bah forcément, il y a du mouvement. Hein. Ça, c'est sûr que là, ça déménage, si je peux dire les choses de cette manière. Donc là, il y a justement la notion de communication qui entre en jeu. Et je vous l'ai dit, la communication sera déterminante pour vous, amis Cancer, ce mois-ci, dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Là, il y a une notion d'échange, de communication qui va venir balayer certaines choses, qui va venir aussi mettre en lumière ces émotions, ces sentiments, cet amour ici qui est vécu, qui est ressenti. On voit que là, il y a effectivement de l'amour pour cet homme, de l'amour pour cette personne qui a une énergie plutôt masculine. En tout cas, on entreprend les actions nécessaires pour sa vie amoureuse, pour son équilibre émotionnel. Voilà. Donc, là, on a de beaux échanges ici, des échanges bienveillants, des échanges, une notion de communication, de dialogue, de conversation, d'échange. On exprime ses sentiments, on exprime aussi son amour peut-être, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors pour certains d'entre vous. On exprime quelque chose avec bienveillance ici. D'ailleurs, c'est confirmé avec le bouquet en dessous. Hein. On a une communication, un dialogue, un échange qui est positif, qui est bénéfique, qui peut amener aussi des surprises, hein, parce que vous avez quand même la discussion sur le bouquet, donc un dialogue, un échange qui peut être surprenant et qui peut aussi bousculer, parce qu'avec la tornade, hein, c'est quand même l'idée que là, il y a quelque chose qui va profondément bouger, profondément changer quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a en énergie centrale? Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie centrale? On voit que, émotionnellement, il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose peut-être du passé, ou en tout cas un ressenti, il y a une peur, il y a une appréhension ici. Il y a une peur, il y a une appréhension peut-être d'exprimer des émotions, d'exprimer des sentiments, du stress, de l'appréhension, de l'anxiété, on angoisse dans le fait peut-être d'exprimer certaines choses, dans le fait peut-être aussi de se rapprocher de quelqu'un ou de faire peut-être le premier pas pour un rapprochement, une réconciliation ou le fait de peut-être pouvoir ou non renouer des liens avec quelqu'un. Il y a des appréhensions, mais par contre, vous avez la carte du bonheur à côté. Donc, vous voyez, il va être question pour vous de... Est-ce que ça sera une prise de conscience? Est-ce que ça peut être une prise de hauteur, une réflexion ici qui vous permet de prendre conscience de ce que vous vivez, de ce que vous partagez avec quelqu'un qui finalement vous apporte d'une part beaucoup d'amour, un certain équilibre, des émotions, des sentiments positifs, et d'un autre côté, beaucoup de joie, de bonheur. Alors c'est comme si là vous étiez pris en sandwich quelque part entre cet amour, cette bienveillance, ce bonheur-là qui est présent, et c'est comme si en fait c'était presque un trop-plein. Ça peut être un trop-plein pour vous, et du coup ça vous stresse, ça vous fait peur, parce que c'est fort quand même hein, ici, hein, ce qui est ressenti, ce qui est vécu. Il y a une peur, une appréhension. Voilà, donc là la longue vue va permettre ici... il y a cette idée cette possibilité ici de voir les choses autrement, de voir les choses sous un autre angle, de prendre, en l'occurrence, hein, concernant ici une certaine difficulté peut-être à exprimer des choses, ou concernant un chagrin, une tristesse, une déception, quelque chose qui fait mal. On voit que là, il est question d'une prise de hauteur.
on prend ses distances, on prend de la hauteur par rapport à ce qui est difficile pour pouvoir peut-être justement se défaire, se distancier de certaines peurs, de certaines appréhensions, pour pouvoir vivre quelque chose dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance, quelque chose qui apporte beaucoup de bonheur, avec cette notion ici de rapprochement, de réconciliation. On voit que cette prise de recul, cette prise de hauteur va être tout à fait bénéfique parce qu'elle va permettre une réflexion ici, et va permettre aussi, vous permettre de ressentir ici un bonheur. Je pense que pour certains d'entre vous, il est question de se libérer ici. Libérer de certaines chaînes, de se libérer d'un passé, de se libérer de quelque chose qui vous empêche de vivre cet amour et ce bonheur ici. Encore une fois, que ce soit amoureux, amical ou familial, hein, peu importe. Là, on a la tour. Donc ici, encore une fois, prise de recul, prise de hauteur. On prend une certaine distance, on regarde les choses autrement, d'une autre manière, par rapport peut-être ici à une certaine méfiance ou par rapport à une certaine jalousie concernant une énergie tierce, concernant une autre personne. Là, encore une fois, pour moi, j'ai pas l'énergie de la trahison. Je la ressens pas ici, le serpent, je le ressens pas comme la trahison dans ce tirage, mais plutôt comme étant de la méfiance ou peut-être de la jalousie, un manque de confiance à un moment donné. On se sent impuissant ou il y a ce manque de confiance en vous, en l'amour, en l'autre. Il y a quelque chose qui a besoin de se renouer, de se relier, de se rééquilibrer. Que ce soit, ça peut être quelque chose d'intérieur, de personnel, mais sinon, bien sûr, ce sera dans le cas d'une relation. Alors là, on parle d'un travail qui est entrepris, justement, d'un effort qui est fourni, dans l'optique, ici, de retrouver peut-être une certaine confiance, ou alors il y a cette notion de loyauté, cette notion de confiance qui est là, qui est présente malgré tout, mais qui nécessite quand même ici un travail, un effort, un investissement ici, visiblement. En fait, ça va pas se faire tout seul, j'ai l'impression ici, cette libération. Là, vous voyez, il y a pour moi quelque chose qui va venir vous libérer. Ah, c'est marrant, j'allais dire vous délivrer derrière, libérer, délivrer, ça c'est des mots que j'emploie beaucoup depuis le mois de novembre, depuis le mois de novembre. Il y a vraiment une notion de libération sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, pour beaucoup d'entre vous. Là, encore une fois, il y a une notion d'abondance ici, mais c'est quelque chose qui est intérieur, qui est vécu secrètement, discrètement, ou qui n'est pas exprimé. Et là, j'ai l'impression que ça va sortir. J'ai l'impression que ça va sortir, ça va jaillir, parce que là, il y a un débordement ici d'émotions, d'amour, des sentiments, des émotions très importantes qui sont ressenties ce mois-ci, et qui vont, j'ai l'impression ici, voilà, il y a cette notion de balayage par rapport aux semaines, aux mois passés, concernant quelque chose qui vous a fait peur, qui vous a fait être dans la retenue, où là, cette prise de recul vous fait prendre conscience de peut-être de ce qui est vécu et de ce qui est ressenti. Et du coup là, c'est quelque chose qui va du coup être exprimé, qui va être partagé. Il y a une notion d'abondance ici, qui jusqu'alors peut-être était refoulée ou vécue intérieurement ou non exprimée. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un effort qui va être fait justement pour pouvoir s'investir vis-à-vis de quelqu'un, ou pour vous-même, dans votre vie émotionnelle, pour trouver ou retrouver, j'allais dire, un certain équilibre. Voilà. Là, il y a vraiment l'idée d'un effort ici, qui est fourni, d'un travail qui est entrepris, que ce soit un travail sur soi, ou un travail sur une relation donnée. Il y a une notion ici d'investissement, de patience. Donc là, vous voyez, c'est comme si c'était quelque chose qui a été attendu longuement, ou ça concerne une relation de longue date, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de prise de recul, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse ici, et dans une relation dans laquelle il y a quand même ici beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Donc je ne sais pas quelle est cette souffrance, quelle est cette difficulté qui est rencontrée à un moment donné, cette contrariété, ce sentiment de jalousie, cette déception pour certains d'entre vous. Je ne vais pas forcément avoir le détail du pourquoi, du comment, mais en tout cas, depuis tout à l'heure, je vous parle effectivement de renouer avec quelqu'un, de renouer des liens, de consolider une relation, ou peut-être de se rapprocher, de se réconcilier. Voyez.
Donc c'est vraiment cette énergie-là qui est à retenir pour vous les cancers sur ce mois de janvier. On va terminer ici par un petit message ou conseil pour vous, amis cancers, sur ce mois de janvier dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Une ou deux cartes pour les cancers, s'il vous plaît. En voici une. Alors, on parle de votre hygiène de vie. On vous dit, alors c'est un message ou un conseil, hein, prenez-le comme vous l'entendez, hein, voilà. On vous dit que vous avez à changer votre manière de manger, de boire, et de fumer aussi, de vivre. On vous dit de ne pas vous laisser aller. Donc de prendre quelque part les rênes, de prendre les choses en main pour insuffler une énergie de nouveauté et quelque part aussi de guérison. Et là, on a la carte de l'addiction. On parle d'hygiène de vie, on parle d'addiction. Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien peut-être à une addiction? Parce que quand même avec la carte des poissons, pour moi, ça peut aussi parler d'une certaine dépendance, ça peut parler d'alcool, ça peut parler d'autres choses. Hein. Ça peut être aussi une dépendance affective de laquelle on a besoin de se défaire, de se nettoyer hein, par rapport à une énergie du passé pour certains d'entre vous. C'est ça aussi peut-être cette énergie de nettoyage, de balayage avec la carte de la tornade. Vous avez aussi la carte de l'addiction qui vous dit que vous êtes dans une situation dans laquelle il y a quelque chose de malsain dont vous avez besoin de vous défaire, de briser vos chaînes et d'avancer. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de vous libérer de certaines chaînes par rapport à un passé, par rapport à quelque chose de particulier. Prenez-le comme vous l'entendez, de la manière dont ça résonne en vous. Vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Voilà pour vous. Amis Cancer, pour ce mois de janvier, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.